Bonjour à tous. On est tous conscients du risque de se comparer aux autres, de se comparer à la vie des autres, de comparer la taille de nos maisons, de comparer nos métiers, de comparer nos comptes bancaires. On se compare tout le temps à tout le monde et surtout encore plus depuis qu'on a des réseaux sociaux à disposition H24. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il est également possible de comparer son minimalisme à ceux des autres ? Il y a des gens qui veulent vraiment atteindre l'idéal minimaliste et qui considèrent que tel intérieur est vraiment l'idéal de l'intérieur minimaliste. Cette décoration, c'est la décoration minimaliste par excellence et du coup qui veulent vraiment atteindre l'idéal qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Donc ils vont se comparer et créer les mêmes mécanismes malsains que quand on compare sa maison avec la maison d'un autre en dehors du minimalisme. Je vous rappelle que le minimalisme, le but, c'est quand même de vivre dans la simplicité de ce qui vous correspond, de vivre mieux avec moins pour vous. Donc si vous comparez votre moins avec le moins des autres, vous allez tomber dans les mêmes excès que si vous compariez vos performances sportives avec celles de votre voisin. Vous n'avez pas les mêmes habitudes de consommation, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes modes de vie. Et donc si vous vous comparez, nécessairement, ça va mal se finir. Alors, bien évidemment, vous avez le droit de regarder ce que font les autres pour vous inspirer et trouver une motivation. Moi, personnellement, je suis pas mal de comptes Instagram sur le minimalisme. J'écoute des podcasts, je regarde des documentaires. J'aime beaucoup avoir des petits inputs comme ça, de voir un peu comment ça se passe chez les autres pour avoir des astuces. Typiquement, les chaînes YouTube qui permettent d'avoir des astuces sur comment faire telle ou telle chose pour avoir une vie plus simple et plus épanouie. C'est tout à fait normal et là c'est une inspiration et pas une comparaison. Quand je suis sur YouTube pour regarder une vidéo d'un minimaliste, je me dis pas « Oh, il est mieux que moi parce que dis donc il fait ça alors que moi je ne le fais pas ». Le but c'est de me dire « Ah oui, ça c'est vraiment une bonne idée, comment est-ce que je pourrais l'appliquer dans ma propre vie ?» Moi personnellement je vis en appartement, j'ai 2 enfants, j'ai des moyens limités. Peut-être que mon voisin à qui je vais me comparer va avoir 0 enfant, va gagner beaucoup d'argent, avoir une maison immense. Encore une fois, on ne peut pas avoir un minimalisme qui s'applique à tout le monde et qui conviendrait à tout le monde, qui rendrait tout le monde heureux. Ce serait beaucoup trop beau, ça n'existe pas. Donc si vous voulez regarder des vidéos, des comptes Instagram, vous inspirer, avec grand plaisir, faites-le, ça vous fera du bien et ça vous motivera. Mais il faut que ça s'arrête là, uniquement à de l'inspiration et que cette inspiration soit appliquée concrètement à votre vie, à votre mode de vie, pour qu'elle vous convienne. Par contre, si vous regardez des comptes et des vidéos uniquement parce que vous trouvez ça joli, mais que vous ne voulez pas, vous n'avez pas besoin dans votre fort intérieur de simplifier votre vie, aucun intérêt. Atteindre un esthétique minimaliste sans vouloir vraiment changer votre mode de vie et vraiment simplifier votre vie, c'est tout bonnement impossible, sachez-le bien. Alors oui, vous pouvez avoir un intérieur qui est très simple, vous pouvez avoir des beaux discours avec des notions de vivre sa vie la plus simplement possible, être le plus heureux, mais si au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez, vous serez très malheureux en voulant adopter ce mode de vie. Vous allez vous contraindre à faire quelque chose qui ne vous convient pas. Alors acceptez que le minimalisme n'est pas forcément fait pour tout le monde. Il faut de tout pour faire un monde, c'est très bien. Si vous n'êtes pas dans cette recherche de simplification de votre vie, que vous n'avez pas besoin de simplifier votre vie, c'est très bien aussi. C'est pas parce que vous êtes minimaliste ou non que vous êtes mieux que les autres. Vous êtes juste qui vous êtes. Acceptez-le et ne vous forcez pas à faire ce qui vous paraît être le mieux au détriment de ce que vous avez vraiment envie de faire. Et enfin, si vous voulez adopter ce mode de vie uniquement par sens de la compétition, non. Si vous voulez absolument faire toujours plus que votre voisin minimaliste, que vous voulez toujours avoir moins d'objets, avoir une maison plus petite, avoir toujours moins, et que ça vous force à vous séparer de choses qui vous rendaient heureux, vous avez complètement raté le but du minimalisme. Vous pouvez posséder beaucoup et être minimaliste, et vous pouvez posséder très peu et ne pas l'être. C'est pas la possession, le nombre de possessions que vous avez qui définit votre minimalisme ou non. Ce n'est pas ça qui définit que vous soyez un bon minimaliste ou non. Encore une fois, c'est votre mode de vie et toutes vos habitudes qui vont définir ça.
Donc ne cherchez pas à mettre une étiquette sur ce que vous êtes, mais cherchez simplement à bâtir une vie qui vous convient, qui vous correspond. Une vie qui vous rend heureux sans que vous ayez besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et si vous êtes vraiment dans l'esprit de compétition et que vous voulez absolument vous comparer, changez l'unité de comparaison. Plutôt que de comparer le nombre d'objets que vous possédez, comparez comment vous vous sentez, comparez votre bonheur, comparez comment vous vous sentez par rapport à hier. Si vous comparez votre bonheur à ceux des autres, vous allez vous rendre compte que c'est impossible de vous comparer, parce que vous ne savez pas vraiment comment sont les autres, vous ne savez pas vraiment ce qu'ils ressentent. Ils peuvent vous montrer une image pleine de bonheur, ils peuvent vous faire penser qu'ils sont très heureux alors qu'ils sont très malheureux, ou inversement. Alors comparez-vous au bonheur que vous ressentiez hier. Si vous vous sentez moins stressé, plus détendu, alors oui, je pense que le minimalisme marche pour vous. Si vous vous sentez plus libre, vous êtes sur le bon chemin. Et si vous vous sentez plus heureux qu'hier, alors là vous êtes au top, vous êtes vraiment dans le très bon chemin, continuez comme ça. Donc en conclusion, simplifier la vie, c'est vraiment ce qui m'a aidé à me centrer sur ce qui était vraiment important pour moi. Mais ce qui est important pour moi, c'est pas forcément ce qui est important pour vous. Donc même si je m'inspire souvent d'autres minimalistes parce que ça me permet moi-même d'évoluer, d'apprendre des choses différentes, j'adapte encore une fois toujours leurs conseils, leurs astuces et leurs idées à mon mode de vie. Je n'applique pas les astuces telles quelles, je prends ce qui est bon, ce qui peut me convenir, j'adapte ce qui est pas mal mais qui ne me convient pas et je laisse carrément de côté tout ce qui ne me convient pas. Alors peut-être que vous voulez simplement simplifier votre vie pour être moins stressé, pour être en meilleure santé, que vous voulez travailler plus sur vous-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de devenir minimaliste. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison de simplifier sa vie. Mais chercher la perfection dans le minimalisme, comme partout ailleurs, c'est impossible. La perfection n'existe pas, acceptez-le. Alors laissez-vous inspirer par tout ce qui vous entoure, mais continuez à faire ce qui est de mieux pour vous. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à lâcher un peu de lest, lâcher un peu la pression. Encore une fois, il n'y a pas d'objectif dans le minimalisme, il n'y a pas de but ultime, simplement un mode de vie, un cheminement, une évolution permanente. N'essayez pas de forcément faire toujours mieux, d'avoir toujours moins. Le but, c'est simplement d'être bien dans votre vie. Donc merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner.